vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes bénis. Je dis vous êtes bénis. Et le fruit de vos entrailles sont bénis. Vous savez, ce qui est béni ne peut être maudit. Même quand quelqu'un est fâché contre toi, il veut bien te maudire, mais il sait que tu es immaudissable. Nous, on est là pour créer l'amour. Dis, je suis immaudissable. Ça n'existe pas, mais nous, on fait exister. Alléluia. 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 Vous savez, j'ai une image que je vais vous présenter ce matin. Une image, et tu vas aller à la maison avec, dans ce dernier dimanche-là, avec cette image-là. Et à chaque fois que l'ennemi voudra se lever, il faut penser à cette image. Amen. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Vous savez, quand tu vois ce que Dieu est en train de faire dans le monde invisible sur la vie de quelqu'un, comme je ne suis pas jaloux, je suis heureux de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de... Oh, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est vivant et mon âme est vivante. Prenons nos Bibles, frères et sœurs. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure. Prenons nos Bibles. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4 dans l'Ancien Testament. Néhémie chapitre 4. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Le diable s'est trompé de porte. C'est de toi que je parle comme ça. J'ai dit, il s'est trompé de porte. Il ne sait pas où il est rentré là. Néhémie chapitre 4, le verset 21. Parole du Seigneur. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. Lis le verset 20, le verset 20, 21 et 22. Au son de la trompette. Écoutez très bien, frère. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Qui ça? Notre Dieu combattra pour nous. L'armée de Côte d'Ivoire combattra pour nous. L'ONU combattra pour nous. Il y a un prophète des nations qui est en train d'intercéder pour moi. Il faut que je prépare une offrande sacrificielle, une offrande de rédemption, dit abomination. Ils ont créé dans leur marmaille ce qu'on appelle l'offrande de rédemption. Dis, c'est quoi ça encore? C'est dans ça qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses cette offrande pour que le bishop ou le pasteur il puisse faire une prière pour le rachat. La parole déclare, qu'est-ce qui se passe? Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Voyez, il faut comprendre la parole de Dieu. Il n'est pas question de, au son de la trompette, sois agité. Est-ce que tu entends? Quand la trompette va sonner, la trompette, tu entends des bruits à gauche et à droite, physiquement comme spirituellement. Mais quand la trompette, tes oreilles entendent, mais tu ne comprends pas. Je suis certain.
Parce que ce qu'on est en train de dire là est plus profond que la profondeur. Vous savez, quelqu'un peut entendre ses pavillons, là, ses oreilles là, ça, il entend des choses dedans, mais il ne sait pas s'il comprend. Vous savez, entendre et puis comprendre, c'est deux choses différentes. Hein? Quand la trompette, quand le déclenchement aura lieu, quand les choses vont commencer à crier, quand des choses au niveau de ta famille, au niveau du travail, au niveau de ton foyer, au niveau de ta maison, quand la trompette va sonner, ne sois pas agité. Vous savez, il y a des gens, vous savez, même à l'école, quand on sonne, il y a la sonnerie. Je parle des écoles modernes. Hein. Ce n'est pas comme en notre temps où on sonnait sur jantes de voiture. Révérence, sois béni. Ça, c'est en notre temps. On prend cerceau, on sonne. Souvent, mais on tape, tu n'entends pas. Dis, frère, comment tu sais ça? On m'a giflé pour ça. C'était cerceau. C'était jante de voiture. Vous voyez, on mettait ça là, on met un caoutchouc dedans, on accroche à un acacia et on sonne. On tape sur ça. Si on tape, que tu n'as pas compris, alors on était en train de jouer bille. On jouait bille, alors on était dans la cour, on est en train de faire le tour, on joue bille. On venait de sonner. Comme quand on vient de sonner, la récréation est terminée. Mais tu ne sais pas. Donc j'étais avec mon ami, nous deux on faisait le tour dans la cour. On ne savait pas que les gens sont rentrés. Oh, il y a au moins 15 minutes, les gens sont rentrés. On joue seulement, on joue seulement. On avait du plaisir à jouer bille. Parce que quand vous savez, bille là, bille là est passionnant. Donc quand ton fils actuellement, quand mes enfants là jouent, je les regarde, on dit ne jouez pas ici, ils vont derrière la maison. On dit ne jouez pas derrière la maison, ils vont au terrain. Ils ne parlent pas, ils ne savent pas pourquoi ils ne parlent pas. Moi-même, j'ai joué ça. Quand le maître est venu derrière nous, comme ça, et il nous a bénis. Avec croix de moto. Vous savez, la croix là, quand ça te prend, quand on te tape, ça te prend ici, jusqu'ici. Ça laisse des traces. Il a impacté notre vie. Quand on a vu ça, on a obligé, quand on s'est levé, on ne voit personne autour de nous. Ce qu'on a compris, c'est que la récréation était... Quand la trompette va sonner, n'aie pas peur. La trompette peut sonner. L'ennemi peut t'envoyer SMS. La maladie peut te biper. La mort peut te biper. L'échec peut te biper. Le renvoi peut te biper. La parole dit quand la trompette va sonner, faut rester calme. Quand ils vont commencer à te rejeter, à t'insulter, à te traiter comme moins que rien, c'est que la trompette a sonné. Dis le déclenchement a commencé. Donc ne recule pas, ne fuis pas, ne te cache pas. La trompette là, ça peut ne pas sonner pour tout le monde à la fois. Pendant que celui qui est derrière toi pour lui a sonné, pour toi n'a pas encore sonné. Quelqu'un m'entend? Mais quand tu entendras, alors ce que tu dois faire, c'est de t'approcher de tes frères qui sont dans la foi. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit ici, il dit quand vous entendrez quoi? Quand vous entendrez quoi? Quelqu'un met au son de la
trompette. Rassemblez-vous auprès de qui? Auprès de nous. Nous ici, ça n'a rien à voir avec les bishops, les patriarches, mais ça a quelque chose à voir avec ceux qui ont la même nature que toi. Tu entends bien là? Quand la trompette sonne, que d'autres disent ils s'en vont courir. Il y a d'autres qui vont dire ils s'en vont marcher. D'autres disent ils s'en vont nager. Toi, approche-toi de nous. Est-ce qu'on t'a dit d'aller marcher? Réponds-moi. C'est ce que la Bible dit ici. On t'a dit d'aller nager. C'est un des nageurs qui est arrivé. On dit approche-toi de nous. Rassemblez-vous. En d'autres termes, écoutez les mots d'ordre que l'homme de Dieu, la parole de Dieu nous donnera comme consigne. Tu entends bien là? Quand la trompette va sonner, que les choses vont se mettre en mouvement, ne crie pas, ne t'agite pas. Ce que tu dois faire, c'est de t'approcher de tes frères dans la foi qui ont le même esprit et la même révélation que toi. Il ne faut pas dire, mais nous sommes tous dans l'église. Oui, nous sommes tous dans l'église, mais nous ne sommes pas tous en Christ. Alors, si les tontons qui sont en tout blanc, ils veulent maintenant nager ou marcher, laisse-les marcher. C'est le son de la trompette qu'ils ont entendu. Si Boubou, il dit il va nager, laissez-les nager. Chacun n'a qu'à faire son mouvement. Toi, sois intelligent. On t'a encore rien dit. Approche-toi de nous. Ne prends pas tes ordres de toi-même et de d'autres. Écoute la voix de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Asseyez-vous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. Non. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu où vous l'entendrez. Quand vous allez, ce que Dieu vous demande, c'est le rassemblement. C'est de ne pas être agité, c'est de ne pas être perturbé, c'est de ne pas crier, c'est de ne pas se plaindre. Quand tu entendras la trompette, approche-toi de tes frères qui sont dans la foi, dans le Seigneur. Approche-toi de nous ici. C'est synonyme, approche-toi de la parole et du Seigneur. Quand tu auras fait ça, quand tu auras accompli cette responsabilité, cette tâche, ce que Dieu te demande, c'est d'accomplir cela. Une fois que tu as fait cela, la Bible dit ici, notre Dieu combattra. Quand tu as entendu et que tu t'es approché et que tu t'es véritablement approché, pas d'un homme, mais du Seigneur, en écoutant les instructions de Dieu. Levez la tête, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans la Bible que vous voyez, regardez ici, Bible, c'est la même Bible qui est là. Pour moi, peut-être est volumineux, mais c'est le même livre. Pour moi, n'est pas 67 livres. La Bible contient combien de livres? 66 livres. Donc, si vous voyez une grosse Bible large, c'est même. Dans la Bible que vous voyez là, il y a 613 commandements. « 248 prescriptions, préceptes et 365 instructions que Dieu donne. » Ça veut dire, normalement, chaque jour, il y a une instruction. Mais quand Jésus est venu, il regarde les 615 là,
les 248, et regarde les 365 instructions. Les gens ont dit, maître, c'est dur, comment on va appliquer tout ça? Et l'apôtre Jean, qui a l'Esprit de Dieu, dit, que le commandement de Dieu n'est pas quoi? N'est pas quoi? Pénible. Comment 615 commandements? 248 prescriptions ou préceptes, 365 instructions ou prescriptions. Jésus vient, il résume ça en deux. Ces choses-là ont été faites sous la loi. Lui, il est l'homme de la grâce. Et vient, il dit, de tout ce que vous avez vu, si vous totalisez, ça fait des centaines de choses. Moi, je vous annonce, je résume tout ça en deux commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les autres choses là, laissez tomber. Quand Dieu veut faire une chose, il ne mettra jamais un ordre pesant sur toi. C'est pourquoi le commandement de Dieu n'est pas pesant. Quand Dieu dit ne vole pas, ne trouve pas que c'est pesant, quand en vérité c'est pour ton bien-être. Quand Dieu dit ne triche pas, ne vole pas, ne tue pas, c'est pour ton bien-être. Il dit partout vous entendrez la trompette. Ce que vous devez faire, ce n'est pas de rester sur place et commencer à poser la question, c'est quoi ça encore? Vous avez commencé encore? Non, on dit rapprochez-vous des élus. Et quand vous êtes rapprochés, alors l'Éternel Dieu à qui vous appartenez là, il combattra pour vous. Le chapitre 4, le verset 1. Nous sommes en train de parler, c'est pourquoi si vous prenez note et ceux qui nous suivent en direct, le thème de notre message ce matin c'est l'opposition malgré l'ordre divin. L'opposition malgré l'ordre divin. Il y a un ordre que Dieu a donné. Il y a un commandement que Dieu donne. Mais malgré ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu a commandé, le diable voudra te résister. Parce qu'il n'a pas peur des ordres. Il n'a pas peur des commandements. Il n'a pas peur de ce que Dieu décide. Ton attitude a une grande responsabilité de ce qui arrivera. Tu ne peux pas empêcher le problème d'arriver. Mais tu peux empêcher ce problème-là de t'abattre et de te détruire. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, vous ne pouvez pas empêcher l'oiseau de déféquer, de chier. Mais tu peux l'empêcher de chier sur ta tête. Quel que soit ce que Dieu, écoute-moi très bien ce matin. Il y a des choses que Dieu a décidé de faire. Dieu décide d'accomplir sa volonté parfaite dans ta vie. Il accomplira ses promesses qu'il a données. Il accomplira ses promesses à ton sujet. Oh, j'ai dit il accomplira ses promesses à ton sujet. Mais vous savez, je l'ai déjà dit, entre ce que Dieu dit et ce qui va se faire, il y a toujours un temps. Et ce temps-là, c'est là que beaucoup jettent les pompes pour dire Dieu, je ne sais pas si j'ai mal entendu, j'étais cru entendre dire, mais je me suis trompé, on dirait moi-même, c'est mon esprit qui m'a parlé. Or, c'est Dieu qui t'avait parlé. L'opposition, la résistance,
les attaques, malgré l'ordre que Dieu a donné d'avancer, ils te barreront le chemin. Ils s'attaqueront à toi. Et pourtant, le chemin que tu as emprunté, tu ne l'as pas emprunté de ton propre chef. C'est Dieu qui t'a commandé de passer par là. Mais ils viendront te barrer le chemin. Ne dis pas, Seigneur, réellement, si c'est ta volonté, pourquoi tout est mélangé sur mon chemin? Dieu ne te répondra pas. Regarde, Dieu parle au cœur de Néhémie, qui était prophète des nations. Amen. Amen. Il était bishop. Il a oublié archevêque. Ah, c'est cardinal, il était. Néhémie était quoi? Échanson du roi. Il n'était ni pasteur ni diacre. Regarde, ce que Dieu veut faire par toi, il n'a pas besoin que tu portes un titre. Oh, ça me réveille, il ne comprend même pas. Je dis ce que Dieu fait faire par toi, il n'a même pas besoin que tu portes un titre. Il y a des choses que l'Éternel est sur le point d'accomplir par ton canal. Des affaires vont être décantées. Les gens vont te demander, madame, je dis, vous avez fait l'école biblique? Tu dis, non, je ne fais pas l'école biblique. À l'église même, je n'ai pas de titre. Et il dit, mais comment un tel miracle peut s'opérer comme ça? Parce que c'est avec les pasteurs que Dieu fait ça. Oh, je veux entendre celui à qui appartient cette parole-là. Dieu ne cherche pas des gens qui ont un titre. Dieu cherche un vase qui est propre, qui est qualifié, qui se prépare, qui s'est dépouillé et qui est prêt pour être utilisé par l'Éternel. Dis, je suis ce vase-là. Dis, je veux être ce vase-là. On parle fort. Dis, je veux être ce vase. Tu n'as pas besoin de titre. C'est pourquoi les évangéliques ils se battent comme des chiffonniers. Celui qui veut avoir le plus gros titre. Mais Dieu ne regarde pas au titre. Dieu regarde au cœur. Il se saisit de Néhémie. Néhémie demande la permission au roi. Il part pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel ne va pas simplement te oindre pour son œuvre, mais il va te oindre aussi pour ce qui se passe dans ta propre maison. Et je renverse la chose pour dire, il ne t'a pas oint pour simplement les choses, pour que les choses se décantent dans ta vie professionnelle, dans ta vie maritale, dans ta vie peut-être spirituelle, mais il t'a oint pour que l'état dans lequel tu es, tu n'as aucun titre, on ne t'a pas donné, c'est mieux même que tu n'aies pas de titre, pour que toute la gloire revienne à Dieu. Vous savez, quand tu trimbales un titre, pour un oui, pour un non, tu crois que c'est le titre là qui fait le miracle. Quelqu'un m'entend? Or, quand tu n'as pas de titre, les gens se demandent, mais comment une telle chose? Ils ont dit à Pierre, vous là, on vous connaît, toi, monsieur là, barbu là. C'est pas toi qu'on paye poisson et toi au port? Il dit, oui, c'est moi. Mais toi, tu n'as pas fait école hébraïque? Est-ce que tu as fait ce? Et il dit, ce c'est quoi? Et il n'a pas été à l'école. Je le reconnais. Son voisin dit, non, c'est pas lui. Il dit, c'est lui. Demande-lui, il doit s'appeler Simon. Tu t'appelles Simon? Oui, c'est moi. Mais il n'a pas été à l'école. Lui, là, au nom de Dieu, je le reconnais. C'est quelqu'un, quand nous on partait à l'école hébraïque, il passait là pour aller avec son filet pour aller à la pêche. Les gens vont discuter à ton sujet. Et ils vont parce que Dieu va les mélanger. Les mêmes chrétiens des anciens pasteurs vont dire non, Dieu ne peut pas faire. Non, ce n'est pas elle. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il fait en sorte que ceux que tu as connus, ils te reconnaissent, mais toi tu ne les reconnais pas. Dis c'est quoi ça encore? Dieu te métamorphose. Vous vous rencontrez. Eux, ils te reconnaissent. Dieu permet qu'ils te reconnaissent. Mais toi, tu ne les reconnais pas. Tu dis, mais, et te dis, mais, toi,
Mais c'est pas Jean-Claude. Mais c'est Jean-Claude. On a ramassé Kokoma ensemble à Boaké, vers Air France. Tu vois où se trouve le cimetière. On partait ramasser Kokoma. Mais comment tu as fait, puis tu es en costume comme ça? Moi, je suis ferrailleur. Comment toi tu as fait? Ils te reconnaissent. Toi, tu es là, tu te poses la question. Parce que toi, la gloire de Dieu est sur toi. Ce n'est pas ta sagesse, ni ta capacité. Regarde, plus l'opposition grandit, plus l'Éternel te révèle. Je parle à quelqu'un. Plus la nuit avance, plus le jour approche. Ton témoignage n'est pas loin. Regarde comment les choses se sont compliquées à la dernière heure. Tu es vers la porte de sortie. Le propriétaire est là. Dis frère, comment tu sais ça? Le frère de Joseph. Hey, c'est un mystère. Dieu renverse l'ordre des choses. Joseph les reconnaît. Parce qu'il y avait un jugement sur eux. Eux, ils ne reconnaissent pas Joseph. Dieu a voilé leur visage. Regarde, Dieu a voilé depuis le premier jour leur visage pour ne pas qu'ils voient le destin de Joseph. Il y a des choses, vous allez aller devant des gens. Dis pasteur, je ne sais pas si tu vois quelque chose, mais tu es allé prier, intercéder, tu es allé à ta famille. Oh, Dieu ne veut pas que ta famille sache ton destin. Aucune révélation n'est donnée à ton sujet. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis là qui ne devrait pas entendre quelque chose que Dieu a arrêté sur ton destin. Frère, Dieu a parlé au cœur de Néhémie. Néhémie se lève pour aller obéir à l'ordre de Dieu. Quand tu vas te lever pour marcher selon la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu, tu te dis certainement quand l'Éternel a ordonné, c'est que les choses vont aller comme sur les rails. Trompe-toi, détrompe-toi, détrompe-toi. Quand Dieu a parlé, même le roi païen l'a dit à Néhémie que la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel soit. Regarde, pendant que toi, tu es en train de te lever pour aller obéir à l'ordre divin, au commandement de Dieu. Dieu t'a commandé d'entrer dans ce foyer, d'entrer dans cette entreprise, d'entrer dans ton miracle. Pendant que tu es en train d'aller vers l'accomplissement de ces prophéties, tout d'un coup soudain, brusquement, voici des gens qui apparaissent. Tu dis Seigneur, tu es où? Celui-là c'est qui? Il ne répondra pas. Ceux-là, ils viennent d'où? Quand tu m'as dit que d'aller vers mon miracle, tu ne m'as pas parlé de ces gens-là. Mais ils sont sur le chemin de l'élévation. Leur habitation est là. Dieu ne te dira pas et te dira que tu vas arriver. Mais pour ce qui est du milieu là, il ne te dit pas ça. Parce que lui-même, il n'est pas milieu. Il est début et fin. Milieu là, comme il va gérer ça et que ce n'est pas sa personne, il ne parle pas de ça. Il ne parle que de sa personne. Lui, il est la tête et la queue. Il est l'alpha et l'oméga. Le milieu là, il ne parle pas de ça. La parole de Dieu dit, l'opposition sera vivace. Pendant que tu as résolu en ton cœur d'obéir à l'ordre divin, le Seigneur t'a dit, dépouille-toi, tu as accepté. Lève-toi! Va me servir, va obéir. Tu es surpris que bon Dieu qui a donné l'ordre, il ne déblaye pas le chemin. Normalement, tu aurais voulu qu'il déblaye le chemin. Lui qui t'a gardé, qui t'a préservé. Maintenant que tu es dans un temps de tranquillité, de repos, tu es surpris que des choses bizarres que tu n'as jamais souhaitées viennent faire amitié avec toi.
Il t'a béni, il t'a dit ouvertement que ce foyer, c'est ta place. On prépare le mariage, voilà que le monsieur tombe malade. Et ses parents parlent de restitution. Que leur fils ne pourra plus se marier. Or, la prophétie dit c'est ton mari. Mais le monsieur est malade. Sa grande sœur dit de venir te dire que l'état dans lequel son petit frère est là. On n'a qu'à enlever à faire des mariages dans sa tête. Que lui-même, il ne veut plus se marier. Or, c'est dans une semaine. Tu as la robe, tu as l'alliance, tu as tes chaussures. Même perruque. Tu allais louer ça. Dis, c'est qui ça encore? La femme t'a dit, ma perruque là, c'est 50 000 la semaine. Tu as déjà donné 50 000. C'est cheveux humains. Je connais tout ça. Tu loues. Cheveux humains. C'est ce qui a touché ses pores. Tu ne sais pas, dans les pores se trouve le sang. Dans le sang se trouve l'âme et l'esprit. C'est ça, tu en mets sur ta tête pour mariage. Mais ce n'est pas un problème d'aller louer ça. Tu n'as pas l'argent pour payer. On loue robe maintenant. On loue chaussures. Une semaine, le monsieur tombe malade, il est dans le coma. On dit non, de te dire que le mariage n'aura plus. Tu ne peux pas répondre, hein, n'aura plus. L'opposition malgré l'ordre divin. Tu te poses la question, dis Seigneur, c'est pas toi qui m'as dit que je vais me marier. Dieu dit, j'ai jamais dit le contraire. Il dit, mais à une semaine, on fait comment? Le monsieur, on veut l'envoyer en France pour le soigner, Seigneur. Tu ne pleures pas parce que le monsieur est malade, tu pleures de ce que ton mariage est en train de s'envoler. Dis frère, c'est la vérité, tu dis là. J'ai prié, Seigneur Jésus, j'ai prié pendant 9 ans. Voici la 10e année, l'année de triomphe et d'extension, Seigneur. Au moment où je vais triompher, c'est quoi ça? Oui, l'opposition pointera le nez quand l'ordre sera donné par Dieu. Quand l'ordre sera donné, regarde. Oh, alléluia. Regarde, quand Dieu est sur le point de changer ton avenir, tu es surpris de te donner. Des fois, demandez à ceux qui ont des comptes bancaires, on fait virement, tu t'élèves, tu vas à la banque, à la fin du mois, tu défies ton propriétaire. Il est derrière toi, Bamlé, écoute, moi j'envoie un huissier derrière toi, parce que écoute, si tu ne payes pas le loyer, il y a 5% qui va tomber sur le loyer. Je dis, monsieur, laissez-moi vous dire une chose. J'envoie ton argent ce soir. Parce que je n'aime pas la légèreté. Tu vas à la banque. Tu as 4 comme moi. Tu vas au guichet. Tu arrives là, il y a un petit papier on a mis, mais comme le propriétaire t'attend, tu ne lis pas tout ça. Tu rentres, tu mets ta carte propre. Tu fais. Le gardien, tu es dedans là-bas. Vous savez, quand tu es sous pression, tu es nerveux. Ce n'est pas un débat. Hein? Ta carte sort. Tu remets. Ça sort. C'est maintenant que tu veux lire ce qui est écrit sur l'écran. Qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse là. Tu sors, le gardien, tu lui demandes, c'est maintenant que tu vas le saluer. Bonsoir gardien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas l'argent. Il dit oui, au fait, non seulement il n'y a pas l'argent, mais c'est dans 3 jours. C'est dans 3 jours. Bon, ben tiens là. Vous savez, à cet instant précis, l'esprit qui t'anime, là où tu es là, c'est-à-dire que tu deviens nerveux, il y a une sueur qui coule sur toi. Tu es là, tu cherches l'autre cabine, l'autre, comment on appelle ça? Guichet automatique. Quelqu'un vient. Quand c'est comme ça, là, quelqu'un vient.
gare sa voiture. Il rentre dans le guichet là. Tu lui dis rien. Tu le laisses lui-même rentrer là-bas. Et sort, lui aussi, il est nerveux. Donc vous devenez deux nerveux. Il y a quelqu'un qui gare et dit, mais ce qui va te décourager, je viens du Vallon, je suis allé à la Riviera, je viens de Yopougon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ici c'est la bonne nouvelle. Là maintenant. Il ne sait pas qu'il vient de te donner une information grave. Là où tu es, tu veux aller à Yopougon, soit à la Riviera, soit au Vallon. Il vient de là-bas. Lui, il vient pour la bonne nouvelle ici. Il ne sait pas qu'ici est grave. Quelqu'un me suit? Donc, là où tu es, tu ne sais plus comment retourner chez toi. Et tu vois que tout le temps où tu es en train d'attendre là, il y a eu appel en absence. C'est le propriétaire, ça fait 3 fois qu'il t'appelle. Tu lui as dit 10 heures, il est midi. Ta femme t'appelle, oui chérie, oui, le propriétaire est là, comme tu lui as donné rendez-vous. Même ta femme même t'énerve en même temps. Tout t'énerve. Tu dis, bon ben écoute, je ne vais pas rentrer maintenant. On dit, mais le propriétaire est là. Mais dis au propriétaire que je ne peux pas rentrer maintenant. Dis, ah pardon. Coupe. Regarde, l'ordre a été donné par Dieu que tu ne sois pas confus. Mais dans l'accomplissement de cette promesse, voilà quelqu'un, un individu qui n'avait pas calculé son plan. Mais lui, il t'a calculé. Il est arrêté là. Est-ce que quelqu'un me suit par l'esprit ce matin? Tu es dans la voie de l'éternel, même pas une volonté permissive. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté 100% de Dieu. Ce que Dieu a commandé, tu es en train d'exécuter. Tu n'as pas péché, tu n'as pas triché, tu n'as rien gâché. Ta communion avec Dieu est au point fixe. Mais regardez ce qui se passe ici pendant que Dieu donne l'ordre à Néhémie. Néhémie chapitre 4 verset 1. Sambala. Il dit, à quoi travaillent les Juifs impuissants? Laissez-les faire. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pieds ensevelis sous des monceaux de poussière? Regarde tout ce que tu es en train de faire. Ils ne croiront pas. Les gens ne croiront pas que la volonté, la promesse de Dieu va s'accomplir. Regarde, et ceux qui disent ça, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est des gens qui connaissent la loi. C'est des gens qui sont dans le même Israël, dans le même territoire, dans le même pays là que toi. Tobija, Sambala et tous ces gens sont côte à côte. Ils sont dans le même Jérusalem là. Ils peuvent être peut-être dans la même église que toi. Tu dis, ah, Dieu est en train d'accomplir des miracles dans ma vie. Il dit, ah bon? Que les promesses de Dieu ont commencé à se décanter dans ma vie. Le Seigneur m'a dit, cette année 2020, c'est l'année d'accomplissement. Et que par sa grâce, après m'avoir façonné, il va m'étendre. Alléluia, oh, alléluia. Les célibataires endurcis vont avoir Marie maintenant. Que Dieu soit loué, oh, Dieu soit loué. Ce n'est pas parce qu'elle croit. Celle qui est en train de parler, peut-être s'est convertie avant toi. Mais ne crois pas que Dieu accomplit ses promesses sur toi. Mais pourtant, vous riez ensemble. Mais que dès l'instant où tu lui dis que Dieu veut agir dans ma vie, elle devient triste. Elle devient aigrie. Elle commence à être triste. Tu lui demandes, il y a un problème? Il dit non. Bon, moi, quand j'ai appris que... C'est quand tu es en train de dire quoi? C'est cette année même, Dieu t'a dit qu'il va, que Dieu va décanter tout ça là. Cette année-là, à quel moment il t'a dit ça? Il dit on était à la cellule. À la cellule, mais même pas dans le temple, à la cellule. Et tu crois à ça? Et tu crois à ça? Quelqu'un me suit là? Quand tu entendras ces choses, sois fortifié. Tu es dans la bonne voie. Parce que quand Dieu donne l'ordre divin, que les prophéties et les promesses s'accomplissent, Sambala et Tobija doivent apparaître. Quand tu les vois net, commence à chanter. Là, je suis dans la bonne voie vraiment. Quand les Israélites ont vu les géants, ils ont su qu'ils étaient arrivés à Canaan. Quand tu vois les géants,
C'est que tu es à Canaan. Frère, je suis venu dire à quelqu'un ce matin pour que ta foi s'enracine. Oh, laisse ton voisin répondre. J'ai dit, c'est pour que ta foi s'enracine. Que ta foi ne défaille point. Sois fortifié. Sois encouragé. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Mais il faut que tu traverses la maison, la résidence de Sambala et de Tobija. Mariage qu'on a dit, oh, peut-être ça n'aura pas lieu. Mais miraculeusement. Moi, ma fille adoptive pratiquement est passée par là. La petite soeur de ma femme, comme vous avez vu ici. Une prophétesse née pour se perdre. Avec la famille de son mari. Ils ont fait une coalition, ils sont allés trouver une prophétesse qui dit, jeune fille, elle dit des choses qui sont exactes. Tu t'appelles tant, tu es né tant, tu es chez un pasteur. Mais laisse-moi te dire, le mariage là n'aura pas lieu. Ton papa pasteur là, il t'a pas dit ça? Il dit, ah, papa m'a dit que le mariage aura lieu. Il dit, ah, il n'a pas vu. Il n'a pas bien vu. Parce qu'il y a des... Est-ce que ton papa là, il est prophète? Il dit non. Il n'a pas de titre. Ah, mais c'est pourquoi il ne peut pas voir. Des gens qui sont nés pour se perdre. Et la famille, les gens viennent. Eh bon, pasteur, l'homme de Dieu. J'étais remonté. Vous savez, les traites, quand ils sont dévoilés, ils commencent à venir avec le langage et la langue du serpent. Ils viennent avec des ruses, avec des qualificatifs et tout ça. L'homme de Dieu, qui est l'homme de Dieu? Ce que vous avez dit déjà, je suis informé. Arrêtez vos bêtises et l'esprit pharisien. Je n'aime pas la traite. Vous avez dit des choses, non? Vous avez dit que ma fille là ne va pas se marier, non? Et que le mariage n'aura pas lieu. Il a appelé son fiancé. Toi, tu dis quoi? Il dit, ah papa, bon, il faut dire. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Je suis ton camarade. Je suis ton ami. On a joué billes ensemble. Le mec, il est là et il dit. Il ne comprend pas parce que jamais je ne lui ai dit ça. La fille là, tu veux ou bien tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, tu n'as pas péché. On est à quelques 2 mois du mariage, on peut laisser tomber. Mais si tu t'appuies sur la prophétie de cette prophétesse, bien connue, tu vas périr. C'est ton cœur, je demande. Dieu a donné un ordre divin. Je t'apprends, mon petit, qu'il aura des Tobija et des Sambala sur le chemin du mariage. Donc, ne t'appuie pas sur ce que les gens ont dit. Toi-même, à l'intérieur de toi, est-ce que tu aimes la fille? Regarde-moi dans les yeux! Dis, papa, je l'aime. Tu ne bégayes pas, reprends. Ma femme, elle sort là-bas, elle dit, chérie, viens voir. Il dit, je viens. Elle dit, non, viens d'abord. Les femmes n'aiment pas les choses comme ça. Mais souvent, c'est les garçons qui traitent les affaires comme ça. Femme ne rentre pas dans ça là. Il faut faire doucement. C'est un petit. Là où il est traumatisé. Il n'est pas traumatisé. Je sors même à elle, dit, il n'est pas traumatisé. Toi, tu veux ma fille, un matin, prophétesse, elle est née où? En qualité maintenant d'évêque, j'annule toutes ces paroles. Le fer coupe le fer. Tu connais enfant de qui ça? Tu connais? Tu sais combien d'années? Depuis 5 ans jusqu'à 30 ans. 25 ans. On est sur elle. On l'a amenée à Christ, mis à l'école, UBPC, fait tout. Toi, tu es né où? C'est ta mort que tu programmes. Maintenant, tu as touché la queue du lion. La famille, toute sa famille, la famille du garçon, hein, comme la prophétesse, quand elle dit des choses comme ça, c'est pas facile. Avant le mariage, notre fille rit de mourir. J'ai une fois parlé avec vous. Elle dit non, le mariage aura lieu.
personne ne va mourir ici. Le jour de la dot, il s'est évanoui. Hein, Joseph? Il s'est évanoui. Le garçon, on l'a habillé, on l'a attrapé comme ça. Il s'est évanoui. Je parle de coma. Il est tombé dans le coma. Les gens ont dit, ah, c'est pas ce qu'on a dit là. La prophétesse là. Quand tu n'es pas passé, c'est-à-dire là où vous êtes là, la femme là, elle ne ment pas de. Jésus est puissant, mais elle n'est pas petite aussi. J'ai dit, mariage là va avoir lieu. Comment ça va? S'il meurt, il va revenir. Attendez, il va faire mariage là. Mais le problème, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un débat. Il s'est évanoui, a transporté comme ça. Il est dans le coma, on l'a mis dans la voiture, ses pieds tout droits, ses dents sont serrées. Il est en train de mourir. On dit on l'envoie à l'hôpital, on a prié sur lui. Les gens m'ont demandé, ah, ma fille, là, on l'a mis dans la chambre, on a mis ventilateur. Ses soeurs ont commencé à la souffler. Il a dit, ça va aller. Les gens me regardent méchamment. Pasteur, tu as dit que Maria va avoir... Garçon, là, le bonhomme, là, il est en train de mourir. Hein? Il est en train de mourir. Hein? Il ne mourra pas. Regarde, je suis en train de vous dire quelque chose pour l'année 2020. Là. Ce que je vois là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Les choses vont se nyangami. Reste calme. Tu vas sortir vainqueur. Oh, est-ce que le propriétaire de la parole, je dis tu sortiras vainqueur. Ils n'ont qu'à se manger. C'est leur temps d'arriver, c'est leur temps de mangement entre eux là qui est arrivé. Ils n'ont qu'à se manger. Nous, on n'est pas dans vous. Vous n'êtes pas dans nous. Nous, on est dans l'autre. Yeshua. On n'a pas fait allégeance à vous. Donc, quand vous frappez, ne nous a. Vous marchez, ne nous a. Vous nagez, ne nous a. Si vous mangez, ne nous a. Le petit, là, il est parti, il est sorti du coma. Papa. Il vient quelque temps après. On a célébré d'autres là. Tout. La prophétesse là. On dit, elle est à Yopougon. Il a dit. On dit, mais est-ce que tu connais son papa? Il dit, oui. On dit, c'est un pasteur. Tu connais son papa? On dit, c'est un pasteur. Est-ce que tu le connais? Il dit, non. On m'a dit que c'est ça, le monsieur lui a dit, tu connais son papa. Et moi, en fait, il a dit, nous, on était à toi là. On n'est plus dedans. Hein? Parce que le monsieur dit que la chose va retourner vers toi. Qu'est-ce que j'ai dit tout de suite et puis la chose va revenir vers moi. Le pasteur qui prêche à la télé, là, tu le connais? Il dit non, c'est pas, la fille ne m'a pas dit que c'est chez elle. Mais c'est lui Kwame là. Tu maintiens ta prophétie là. Oh, tanti prophétesse a des projets. Ça se fait dans l'église. On vous présente ici, toi et ta fiancée. Et je parle le Seigneur. Et je parle le Seigneur. Et je parle Gabriel. Gabriel, mon fils, fais attention. Tu es tombé sur Jézabel. Tu es tombé sur Jézabel. Si tu dis ça ici, tu seras maudite. Si c'est Jézabel, non, il n'a qu'à venir te prendre. Je connais tout ça. On a célébré Maria grand, puissant. Ils ont dit il n'y a pas l'argent. On dit il y a l'argent. Nous, on a un peu. On va mettre dedans. Le mariage a été célébré. Ils ont dit, mais c'est célébré, mais vraiment, les mamans, la belle famille, pour la première fois, ils voient belle famille, et même ils ramassent les colis. La calissa, on va prendre. Il a dit, prenez. Prenez tous les sacs de riz, l'huile qui est restée. Prenez tout bâti. Donnez ça aussi à la prophétesse là. Dites-lui que le mariage là a eu lieu. Ce n'est pas fini. Elle va accoucher. Ce n'est pas fini. Elle va travailler. Ce n'est pas fini. Son mari qui ne fait rien
Et puis on l'a accepté. Le simple fait qu'on l'ait accepté, petit là va travailler. Tout s'est accompli. L'ordre divin sera donné. Sambala va venir t'effrayer. Faut pas être effrayé. Quand tu entendras la trompette, Ne t'effraie pas. Approche-toi de tes frères dans la foi, de la parole, de l'esprit de l'Éternel. Et l'Éternel te donnera des instructions. Sambala et Tobija vont vouloir t'effrayer. C'est des frères. Ça peut être des parents. Ça peut être des gens éduqués, des gens éclairés, des gens que tu respectes, mais ne les écoute pas. Aie les yeux focalisés sur Jésus. Ce qu'ils disent là, ça peut paraître réel, mais toi ne sois pas effrayé. Agabus a pris la ceinture de Paul. Et il dit, vous là, c'est pour qui ceinture ça là? Il s'est attaché. Là. On dit, mais c'est quoi il fait comme ça? C'est un vrai prophète. Il a prophétisé une fois. Il dit, il n'aura pas mangé. Il n'y a pas eu manger sur la terre. Donc il vient encore. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, il est mort. Quand il a fini de parler net, Paul dit, donne-moi, c'est ma ceinture. Bon, donc mes frères, il m'envoie à Jérusalem. Il dit, il ne faut pas, il dit, c'est là-bas, il m'envoie. Il dit, mais tu n'as pas compris ce que l'esprit a dit? Il dit, même le même esprit m'a déjà parlé. Le même esprit m'a déjà parlé. Et souvent, vous allez voir des jeunes filles qui ne sont pas matures, c'est dans les principes de mariage qu'ils vont avoir ces problèmes. L'esprit m'a dit vraiment de l'essayer. Je suis en train d'essayer ma femme. Non, tu es inintelligent. On n'essaie pas femme, ce n'est pas voiture. Tu fais tomber ses seins, tu finis tout. Tout. Les montagnes sont aplanies. Seins aplanis. Tu laissais 9 ans, 10 ans. Après, toi encore, tu corriges sa feuille. Et tu dis non, tu n'es pas admis pour le mariage. Le ciel te jugera. Quelqu'un que tu as essayé, tu as fini en elle. Quelqu'un, quand tu as fini ça, qui va prendre ça? Qui prend ton restant? C'est pourquoi cette année, ceux qui sont en concubinage là, votre esprit de concubinage malin, esprit malin qui est en vous, vous êtes libérés. J'ai dit, vous êtes libérés. Tu aimes les bonnes choses, mais tu ne veux pas faire mariage. Esprit malin. Tu vas venir essayer ma fille, tu vas finir. Et puis tu vas passer où pour la corriger? Ce n'est pas feuille. Amen. Lisons ce dernier passage. Arrivez à la maison, lisez la suite. On verra la suite. Hein? Alléluia. Lisons ce dernier passage. Le verset 15 et 16, Néhémie 6. 15 et 16. La muraille fut achevée. La muraille fut achevée. Le 25e jour du mois d'Élul. Malgré tout ce que Sambala et Tobija sont en train de faire, je te dis que la muraille que l'Éternel t'a envoyé d'aller travailler là. Oh. Regarde, quand la prophétie n'est pas pour toi, faut pas. J'ai dit, ce que Dieu a commencé là, et puis les gens sont venus te barrer le chemin, je t'annonce ce 26 que cette promesse va s'accomplir. Bon gré, mal gré. Oh. Est-ce que je peux entendre un cri qui vient du trône? Ils s'opposeront à toi. C'est leur responsabilité. Ils t'attaqueront. C'est normal. Ils vont essayer de te brouiller le chemin. Te faire peur. C'est bien. C'est un bon combat. Mais la finalité, la muraille sera rebâtie. C'est pas un débat. Dis à quelqu'un, c'est pas un débat. On va se lever. Ils ont prononcé des paroles. Non, ça n'aura pas lieu, c'est pas possible. À ton état, avec ceci ou cela, attends, autour. Regardez la femme, un de nos pasteurs. On a dit, ah vraiment, elle ne peut pas enfanter. Autour, on a été pour le programme là-bas. Ma femme l'a pris de côté.
prié avec elle, béni Dieu. On l'a pas, il n'y a pas eu la main sur elle. Actuellement, je vous ai dit, on prend pour prier. Mais je mange ça plus que prendre pour prier. Elle a dit, tu es béni. Elle porte un enfant. Elle a accouché. L'enfant est béni. On dit, allez, après toi encore, à faire un deuxième. Tu vas aligner ça maintenant. Au moins 7. On s'en va encore à Dalois. Elle prend un encore. On lui a dit, à chaque fois on vient ici, tu prends un. Tu finis, tu prends l'autre. Tu es encore fraîche. Tu finis au moins 7 enfants. Et puis bon, le Seigneur est glorifié. Regarde, c'est ça que le diable, il sait qu'il y a quelque chose, il ne peut plus rien faire. Je vais te dire que la bonne main de l'Éternel est déjà déposée sur ta vie. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais entre aimer et puis l'accomplissement, c'est deux choses différentes. On peut ne pas. Regardez, il y a des gens qui n'aiment pas le soleil, mais pas pour autant qu'il ne va pas se lever. Les gens le lient. Soleil, soleil. Le seul qui a arrêté le soleil, il s'appelle Josué. Et c'est l'Éternel qui a arrêté le soleil. Après ça, il n'y a pas un être humain encore. Laisse-moi te dire que le diable, ses projets, c'est pas ce qui va se réaliser. Lèvons les deux mains, je vais prier. Tu dis simplement Amen venant de ton cœur. Éternel, que ton nom soit béni. Nous avons compris que malgré l'ordre divin que tu as décrété, il y aura l'opposition. Mais nous savons que face à l'opposition, nous avons déjà la délivrance. Nous savons que face à l'opposition et l'oppression, nous avons déjà la suprématie. Il s'oppose pour que nous reconnaissions que l'Éternel est de notre côté. Car s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Là où il y a un pouvoir, il y a l'opposition. C'est parce que le pouvoir est de notre côté que l'ennemi s'oppose. Mais nous croyons que Seigneur, Éternel des armées, toi qui nous as appelés, qui nous as lavés, qui nous as relevés, qui nous as fait asseoir, quelle que soit l'opposition, nous croyons que nous avons la victoire. La victoire sur l'adversité, victoire sur l'échec, victoire sur la stérilité, victoire sur tout ce qui est mort, victoire sur tout ce qui est mort. J'ai dit victoire sur l'empoisonnement. Là où les autres vont et ne reviennent pas, nous partirons tous et nous reviendrons sains et saufs. Aucun d'entre nous ne doit mourir par accident. Aucun d'entre nous ne doit mourir, Seigneur, par empoisonnement. Garde ton peuple aussi longtemps que nous serons dans ta voie, dans ta volonté parfaite. Néhémie a obéi à ta voix. Et Sanballat s'est opposé. Mais malgré l'opposition, la muraille a été rebâtie. Et ce matin, nous partons fortifiés. Que l'opposition doit exister afin que le pouvoir grandisse. La gloire est à toi. Et nous nous souvenons que quand toi tu as béni un homme, aucun être humain ne peut le maudire. À toi seul toute la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église dit Amen très fort.